assez compliqué parce que je réponds pas dans le livre à ce qu'il faut créer des ambitieux. Mais c'est vrai qu'après mon livre, je le dis vraiment en toute immodestie, je pense qu'on pourra créer des ambitieux. Je pense que si on comprend le mécanisme de l'ambition, vous savez, ça existe avant moi. Richard Williams, ça vous dit rien, Richard Williams? Bon, Richard Williams, c'est quelqu'un qui vivait dans une banlieue de Los Angeles, très pauvre, il avait une petite société de gardiennage quand même, mais un jour il voit la télévision et il voit un match de tennis, il connaît rien au tennis, et il voit un match de tennis où la championne gagne un chèque de 200 000 francs à l'époque, de roumaine. Et la mâchoire lui en tombe et il se dit, bingo, je vais faire 2 filles et je vais en faire des championnes de tennis. Il avait déjà 2 filles. Et ben il décide, il dit à sa femme, écoute, on va faire 2 filles, on va en faire 2 filles. Il a décidé que c'était 2 filles. On va faire 2 filles, on en fera 2 championnes de tennis. Serena et Venus Williams viennent de ce projet complètement fou d'un père qui s'est dit, on va faire du fric avec nos filles. Mais il l'a bien fait, parce qu'il l'a fait en les traitant comme des déesses. Il y a plein de filles fracassées qui ont élu les mêmes parents, tous. Hein. Toutes les femmes dans le tennis, en général, il y a papa derrière qui veut faire du business. Bon, de Steffi Graf en passant par toutes. Mais lui, il a eu ce truc parce qu'il ne connaissait rien au tennis, et surtout ce qu'il a sauvé, c'est qu'il était noir, que le tennis est quand même, en tout cas à l'époque, réservé pour les blancs, et que c'était quand même une sorte de coup d'état politique que de faire gagner 2 noirs dans un match de tennis. Et dans toute sa prose, quand il est interrogé, parce que bien sûr j'ai lu tous les interviews dans l'Express, dans l'équipe, surtout dans l'équipe, oui, il n'arrête pas de dire c'est une revanche, je veux montrer que les femmes sont capables de réussir et les noirs sont capables de réussir. Donc il y a un combat politique. Et voilà, quelque part, ça existe, on peut... En fait, c'est incroyable, ouais. Les 2 filles Williams ont toute leur vie été des marionnettes de leur papa. Non, il a été suffisamment intelligent, par instinct, c'est un autodidacte, mais par passion, il a été suffisamment intelligent pour respecter leur liberté, pour sentir qu'il fallait qu'elles fassent autre chose que du tennis comme des abrutis, donc faire autre chose. Mais ça existe, les plus grandes joueuses d'échecs, les sœurs Polgar, ceux qui connaissent le jeu d'échecs, Judith Polgar, c'est la numéro 1 au jeu d'échecs. Il y a 3 sœurs, 3 championnes, c'est une décision du père qui a voulu chercher une épouse exprès pour faire des filles et prouver au monde entier son livre. Il avait écrit un livre avant. Même les filles sont capables d'être géniales, il suffit de les éduquer pour. Et il a fait les 3 plus grandes championnes d'échecs. Donc on voit bien que... Et qu'est-ce qu'il manie? Qu'est-ce qu'ils manient ces gens-là? Ils manient l'hélas. Le père il dit, hélas ma fille, tu es noire, tu dois tout exploser au tennis parce que tu es noire et être noire. C'est un hélas qui est culturel. Il parlait même pas de son hélas personnel, il parlait de son hélas culturel. Excusez-moi, mais il y a des cultures de l'hélas extraordinaires. La culture juive, pourquoi autant de savants, de scientifiques? C'est pas parce qu'il y a un complot judéo-franc-maçon, c'est parce que dans le judaïsme, l'hélas fait partie de la culture. On transmet l'hélas. Mais ce n'est pas l'hélas personnel, c'est l'hélas culturel. C'est un hélas culturel. Mais dans toutes les cultures minoritaires, on trouve ces hélas. Finalement, l'ambition, qu'est-ce que c'est? C'est une ruse de l'espèce pour survivre. Lorsque vous avez une société qui souffre, un peuple qui souffre, il y a beaucoup plus d'hélas. Il est pauvre, donc on dit hélas. Il a faim, donc on dit hélas. Il est persécuté, donc on dit hélas. Et ces hélas font des ambitieux, beaucoup plus qu'ailleurs. Et parmi les ambitieux, un être d'exception sort de là et devient un ambitieux, un héros légendaire. Toutes les fondations d'empire, toutes les sorties de crise viennent d'un contexte où l'hélas se multiplie et où tout d'un coup émerge un ambitieux. L'ambitieux est là pour montrer finalement un chemin autre, une autre possibilité, plutôt que le marasme qui nous astreint à l'hélas et à la tristesse.